Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous permet chaque samedi de célébrer la Vierge Marie, notre Mère. Et nous choisissons ce samedi pour présenter à notre chère maman nos intentions de prière. À Jésus par Marie, disons-nous, elle est celle-là qui sert d'avocate, notre avocate. Alors, présentons nos intentions pour qu'elle puisse les transmettre à son Fils. Prions avec les parents Daniel et Anne qui remercient le Seigneur pour le don de la vie de leur fille Élodie qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Que notre bien-aimé Seigneur et notre Mère, la Vierge Marie, veille sur elle et la fortifie dans ses missions. Jean Juvigny, depuis la Martinique, en action de grâce au précieux sang de Jésus-Christ, il prie pour la guérison de sa cheville et pour sa spiritualité. Une chrétienne depuis le Togo rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et celle de sa famille et implore la miséricorde de Dieu et son assistance dans tous les domaines de sa vie. Elle prie également pour le repos des âmes de Augustin Boutora, de Birma Tchédré, de Landry Peña, ainsi que des âmes du purgatoire. Présentons nos humbles supplications au Seigneur, mais aussi, avant de commencer la célébration de cette Eucharistie, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces temps-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des contaminations que notre époque a héritées dans notre vie spirituelle, qui a hérité de la société dans laquelle nous vivons, c'est cette croyance et cette capacité de trouver des droits même dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Nous sommes souvent tentés de tomber dans cette capacité de revendiquer nos droits même devant Dieu. Lorsque nous prions, par exemple, prions-nous, demandons-nous, ou alors nous exigeons. Lorsque nous sommes devant le Seigneur, comment nous comportons-nous? Comme des personnes qui vont revendiquer des droits, ou alors comme cette servante du Seigneur, comme nous l'a enseigné notre mère, la Sainte Vierge Marie, aujourd'hui samedi, où nous parlons d'elle. Comment nous comportons-nous devant le Seigneur? Comme des personnes qui vont revendiquer des droits parce que la société nous l'a enseigné ainsi. Lorsque l'État ne te donne pas, alors dans la rue va revendiquer, tu as des droits. Comment nous comportons-nous devant le Seigneur? Parce que dans cette même société revendicatrice des droits, nous oublions
beaucoup de fois les devoirs. La société nous a enseigné ainsi et cela a été copié dans notre vie spirituelle. Lorsque tu t'adresses à Dieu, quelle est ton attitude et ton aptitude? Comment te rapproches-tu de celui-là qui est ton Seigneur? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Je dirais, le disciple n'est même pas égal au maître. Parce que parfois, nous nous approchons de Dieu comme si nous nous approchons dans n'importe qui, comme si Dieu était notre esclave, comme si Dieu devait s'agenouiller devant nos caprices. Dieu est ton maître, il est ton Seigneur. Tu es l'esclave du Seigneur, tu es la servante ou le servant du Seigneur. Alors, devant le Seigneur, ton comportement, ton attitude et ton aptitude doivent être des comportements d'un esclave. Nous allons vers Dieu avec ce comportement d'humilité. Nous nous approchons de Dieu parce que nous savons que nous sommes ses serviteurs, pas pour revendiquer nos droits. La société nous a mal enseigné. Devant Dieu, nous avons des devoirs, pas des droits. Dieu est le Seigneur de notre vie et il nous donne ce dont il croit bien pour nous. Le Seigneur n'est pas comme ce grand-père qui accepte tous les caprices de ses petits-fils. Le Seigneur, il est ton Dieu. Et comme la Vierge Marie nous l'enseigne dans cette réponse qui est le résumé de notre foi. Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voici la servante du Seigneur. Quelle belle réponse pour nous, quelle réponse d'humilité. Devant Dieu, nous sommes des serviteurs. Devant Dieu, nous sommes des esclaves. Et lorsque nous prendrons notre place de serviteur, lorsque nous assumerons notre place d'esclave, alors Dieu qui est notre maître, comme dit l'Évangile d'aujourd'hui, saura comment remplir nos vies de ses bénédictions. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Lorsque le disciple veut prendre la place du maître, lorsque le disciple se considère égal au maître, alors le maître, dans toute légitimité, le maître frappera du poing sur la table et dira « c'est moi le boss », comme on dit dans la rue, hein. C'est moi le boss ici. Et c'est comme cela dans notre vie spirituelle aussi. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas égal à Dieu. Et dans ta vie de foi, dans ta relation avec Dieu, comporte-toi comme ce servant du Seigneur, comme cet esclave, celui-là qui va avec humilité. C'est l'enseignement que nous donne la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur. Elle a fait des efforts, bien sûr, pour rester pure. Elle a fait des efforts pour s'éloigner du péché, bien sûr. Mais elle n'a pas dit, c'est par mon mérite. Non. Et nous aussi, nous collaborons beaucoup dans notre vie de foi, par nos efforts, par nos sacrifices, nos vies de prière, la pratique des sacrements. Mais tout est grâce. Tout ce que tu as et tout ce que tu es te vient du Seigneur. Et devant des grâces comme celles que nous avons, nous ne pouvons avoir qu'une seule réponse, humilité et gratitude. Humilité parce que nous sommes des servants, des esclaves, et gratitude parce que nous avons reçu en premier, parce que le Seigneur nous a aimés en premier. Et la gratitude est une réponse en retour que nous devons au Seigneur. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu d'aller vers lui pour lui dire merci pour tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Nous ne faisons pas de faveur à Dieu. Dieu a le droit de trouver en nous des cœurs humbles, des cœurs pleins de gratitude. Alors voici le servant du Seigneur, voici l'esclave du Seigneur. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Ne nous considérons pas égales au Seigneur. N'allons pas vers le Seigneur pour demander des droits. Allons vers le Seigneur avec humilité. Allons vers lui comme la Vierge Marie,
en abaissant la tête, en se considérant comme des esclaves. C'est en cela que le Seigneur remplira nos vies des bénédictions, parce qu'il a trouvé en nous des cœurs pleins d'humilité, pleins de gratitude, des cœurs d'esclaves qui savent reconnaître la bonté du Maître dans leur vie. Que le Seigneur nous aide et que par l'intercession de la Vierge Marie, nous puissions purifier notre relation avec lui. Que la Vierge Marie, notre Mère, la Reine de l'humilité, puisse nous aider à nous considérer nous aussi comme des servants du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs. J'aimerais élever de grandes supplications en ce jour pour la paix dans des foyers, pour que règne la paix dans les cœurs des couples, que vienne la réconciliation, le pardon mutuel, demander pardon lorsque nous avons offensé, mais aussi savoir passer la page, tourner la page et nous remettre dans cette réconciliation. Demandons au Seigneur la paix dans les couples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de croix. Que le Seigneur lui-même, par sa main puissante, puisse aider ceux-là à pouvoir affronter les problèmes, les souffrances de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à nous approcher de lui avec ce cœur humble, ce cœur qui sait reconnaître le Seigneur comme son Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Daigne-les recevoir et daigne-les accomplir selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de tes fils Augustin Botora, Birma Tchédré, Landré Peña. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous.